Raymond Cole avait depuis longtemps cessé de croire en la rédemption. Condamné à mort pour un crime qu'il avait toujours nié, il s'était résigné à vivre chaque jour dans la cellule B17 d'une prison oubliée du monde. 12 années de solitude, de silence pesant, de regards fuyants. Son visage s'était creusé, ses cheveux grisonnaient prématurément, et ses yeux fatigués portaient le poids des nuits sans sommeil. Les recours judiciaires s'étaient épuisés, les avocats s'étaient retirés, et sa voix n'était plus qu'un écho étouffé dans les murs glacés du pénitencier. Tout avait disparu de son cœur. L'espoir, la colère, même l'injustice. Tout, sauf un souvenir. Celui de Honey. Pas un simple chien. Elle était sa famille, sa lumière. Recueillie alors qu'elle n'était qu'une boule de poils affamée, il l'avait élevée avec douceur. Elle l'avait accompagnée dans chaque étape, chaque épreuve, chaque silence. Et lorsque tout s'était effondré, quand la police l'avait menotté sans prévenir, Honey avait tenté de le suivre. Elle avait aboyé, pleuré, résisté, jusqu'à ce qu'on l'embarque de force. Depuis ce jour, Ray n'avait plus eu de nouvelles. Était-elle encore en vie? Avait-elle été adoptée? Ou l'attendait-elle quelque part? Quand l'administration lui demanda son dernier souhait avant l'exécution, Ray ne réfléchit pas. Il leva les yeux vers le directeur et déclara simplement « Je veux voir mon chien ». Les gardiens furent surpris. Il n'avait demandé ni repas spécial, ni visite religieuse, mais quelque chose dans sa voix glaça la salle. Même les plus durs baissèrent les yeux, troublés par la sincérité nue d'un homme brisé. Ce que personne ne savait, c'est que cette demande allait tout changer. Honey avait été conduite dans un refuge le jour même de l'arrestation. Elle n'avait rien compris. Ce matin-là, elle trottinait joyeusement à ses côtés. Puis vinrent les sirènes, les cris, et plus rien. En cage, elle ne mangeait plus, ne jouait plus. Elle restait immobile, le regard vide. Les soigneurs pensaient qu'elle ne tiendrait pas. Le collier portait l'inscription « Honey, appartenant à Raymond Cole ». Les appels au contact furent vains. Qui voudrait d'un chien lié à un meurtrier? Pourtant, chaque soir, elle se levait et attendait près de la porte. Droite, immobile, comme si elle espérait. Les jours passèrent, puis les années. Un jour, Angela arriva. Volontaire au refuge, elle avait ce don rare de comprendre les animaux silencieux. Dès qu'elle vit Honey, elle sut. Elle demanda à la sortir. D'abord, la chienne resta indifférente, mais à force de patience, un lien naquit. Angela s'asseyait près d'elle, sans parler, sans forcer. Et un soir, Honey posa la tête sur ses jambes. Angela l'adopta. Elle pensait que ce serait temporaire. Mais leur attachement grandit. Pourtant, Honey dormait toujours près de la porte. Elle tressaillait au son des sirènes. Angela devinait un passé lourd. Un soir, elle lut le nom sur le collier. Raymond Cole. En ligne, elle découvrit le dossier. Meurtre, arrestation. Et cette phrase, le chien fut emmené de force. Angela en eut le souffle coupé. Était-ce ce même homme? Celui que Honey n'avait jamais oublié? Puis vint l'appel de la prison. Un agent annonça qu'un certain Raymond Cole avait demandé à voir son chien. Grâce à la puce électronique, ils avaient retrouvé Honey. Angela resta figée. Devait-elle l'y emmener, la confronter à la fin? Mais en croisant le regard de Honey, elle comprit. Elle n'avait pas le choix. Il fallait l'y emmener. Elle signa les papiers, prépara le voyage. En voiture, Honey semblait tendue. Elle observait la route avec insistance, comme si elle sentait que l'instant était important. À la prison, les gardes les accueillirent avec étonnement. Jamais une telle demande n'avait été faite. Angela tenait fermement la laisse. On lui expliqua que l'entrevue serait brève. Elle hocha la tête. Raymond fut escorté dans la cour. Uniforme gris, mains menottées, barbe négligée. Il aperçut Angela. Puis Honey. Honey leva la tête. Flaira l'air, se figea. Une seconde plus tard, elle bondit. La laisse céda. Elle courut. Les gardes hésitèrent, mais le directeur fit signe de laisser faire. Ray tomba à genoux. Honey se jeta sur lui, pleurant, le léchant, le couvrant d'amour. Lui aussi pleurait. Il enfouit son visage dans le pelage doré. Ils étaient à nouveau unis. Un silence s'installa. Le temps semblait suspendu. Ce n'était pas un adieu, c'était une renaissance. Et personne n'osa l'interrompre. Honey resta blotti contre lui, comme si rien d'autre n'avait existé pendant ces 12 années de séparation. Son corps tremblait légèrement, non de peur, mais de l'émotion trop longtemps contenue.
Angela observait la scène à distance, la gorge nouée. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi pur, d'aussi bouleversant. Même les gardiens, d'ordinaire impassibles, semblaient figés, désarmés devant cette tendresse brute qui déchirait le silence du lieu. Mais tout changea en un instant. Honey se redressa. Ses oreilles se dressèrent, son regard se durcit. Elle se posta brusquement entre Ray et l'un des gardiens, un certain Mendel. Un grondement sourd monta de sa gorge, d'abord discret, puis plus affirmé. Les muscles tendus, elle ne bougeait plus, ses yeux fixés sur l'homme. Mendel eut un mouvement de recul. Il tenta de plaisanter. Peut-être qu'elle sent mon déjeuner. Mais personne ne rit. Même les plus insensibles sentaient que ce n'était pas un simple caprice animal. Angela s'approcha lentement, appelant Honey d'une voix douce. La chienne répondit par un léger mouvement de queue, mais ne détourna pas le regard. Ce n'était pas une réaction de peur. C'était de la méfiance, de la protection. Elle faisait barrage comme si elle percevait un danger. Le directeur de la prison, témoin de la scène, demanda à Angela si Honey avait déjà montré un comportement similaire. Elle hocha la tête, hésitante. Une seule fois, des années plus tôt, dans un parc. Honey avait réagi exactement de la même façon devant un homme qu'elle ne connaissait pas. Cet homme avait été arrêté peu après pour maltraitance animale. Le directeur se tut, pensif, le malaise s'installa. Un silence lourd suivit, comme si chacun ressentait confusément que ce moment venait de fissurer quelque chose d'invisible mais essentiel. Une vérité encore enfouie semblait se frayer un chemin à travers la loyauté d'un animal. Ce soir-là, le directeur demanda à consulter l'intégralité du dossier Cole. Pas les résumés, pas les conclusions. Tout. Les rapports d'enquête, les dépositions, les transcriptions, les appels d'urgence. Il voulait chaque détail, chaque zone d'ombre. Un nom revenait avec insistance. Mendel. C'était lui qui avait découvert le corps, lui qui avait appelé les secours, lui encore qui avait témoigné avoir vu Ray quitter la maison de la victime. Une implication trop parfaite, trop commode. Le lendemain, à l'aube, le directeur reprit chaque élément du dossier. Quelque chose n'allait pas. Les horaires ne coïncidaient pas. La déclaration de Mendel mentionnait 1 heure précise, mais l'appel d'urgence avait été enregistré 20 minutes plus tôt. Plus troublant encore, une caméra de circulation jamais exploitée montrait Ray dans un autre quartier à l'heure présumée du meurtre. Pourquoi cette vidéo n'avait-elle jamais été utilisée? Pourquoi personne ne l'avait mentionnée au procès? Le doute s'installa, et avec lui, la certitude qu'un élément essentiel avait été ignoré. Les fondations du jugement semblaient reposer sur du sable. Le directeur prit une décision inhabituelle. Il contacta un jeune avocat connu pour sa passion à défendre les causes perdues. Tomás Guerrero. Il lui remit les documents avec une seule recommandation. Lisez sans a priori. Il y a quelque chose qui cloche. Tomás passa la nuit entière à étudier le dossier. Les incohérences s'accumulaient. Aucun ADN, aucune empreinte concluante. Juste le témoignage de Mendel. Et un faisceau d'indices fragiles. Des omissions troublantes. Une procédure trop hâtive. Le lendemain matin, Tomás rappela le directeur. « Ce dossier est un scandale. Il faut le rouvrir. » Il ne se contenta pas d'analyser. Il constitua une petite équipe. Jeunes avocats, étudiants en droit, une journaliste d'investigation. Ensemble, ils se plongèrent dans les documents. Ils comparèrent les versions, recoupèrent les horaires, interrogèrent les anciens collègues de Mendel. Un ancien agent à la retraite confia anonymement qu'il avait toujours trouvé le témoignage de Mendel trop bien calibré. À l'insu de Ray, un engrenage silencieux venait de se mettre en marche. Tout avait commencé par une demande simple, puis un regard, un grognement et maintenant, peut-être, une chance de vérité. Dans sa cellule, Ray n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Il croyait que ce moment avec Honey était son adieu. Il se répétait que ce serait suffisant. Il ne demandait rien de plus, mais quelque chose avait changé. Le parfum de Honey, sa chaleur, son regard, tout cela lui avait rappelé qu'il était encore vivant et qu'il avait été aimé. Cela seul suffisait, mais dehors, dans les bureaux silencieux et les dossiers jaunis, quelqu'un venait de décider qu'il méritait bien plus qu'un adieu. Il méritait la justice. Il méritait qu'on l'écoute enfin. Et cette fois, une voix fidèle, ancienne, animale, avait brisé le mur du silence. Une voix qui ne savait ni mentir ni oublier. Les jours suivants furent marqués par une agitation discrète mais déterminée.
Thomas Guerrero et son équipe passaient des nuits entières à analyser les moindres détails du dossier Cole. Leurs visages fatigués ne trahissaient ni doute ni lassitude, seulement l'urgence d'agir. Ce n'était plus seulement une affaire judiciaire. C'était devenu un combat contre l'oubli, contre l'indifférence d'un système qui avait préféré clore un dossier plutôt que découvrir la vérité. Des révélations s'accumulaient, les fameuses empreintes soi-disant attribuées à Ray n'étaient que partielles. L'arme du crime n'avait jamais été retrouvée. Pire encore, le rapport d'autopsie original ne correspondait pas à la version présentée au procès. Il semblait avoir été réécrit. Des pages manquaient, certaines signatures différaient. Tout indiquait une manipulation, soigneusement orchestrée, peut-être même encouragée. Le nom de Mendel revenait encore et encore. Il avait été le premier sur les lieux, avait orienté l'enquête, avait convaincu ses collègues et le procureur. Le témoignage d'un seul homme sans corroboration matérielle avait suffi à faire condamner Raymond Cole à mort, et tout cela sans que personne ne le remette jamais en question. Thomas ne pouvait concevoir une telle négligence sans y percevoir une intention plus sombre. Convaincu d'une erreur judiciaire grave, il contacta une journaliste spécialisée en affaires pénales, Valeria Mendoza. Ensemble, ils décidèrent de médiatiser l'affaire. Un article fut publié dans un grand quotidien. Il racontait l'histoire de Ray et de Honey, leur séparation brutale, le vœu final, le grognement de la chienne et les incohérences du dossier. L'article fit l'effet d'une déflagration. La presse nationale s'en empara. Les plateaux de télévision en firent un sujet de débat. Sur les réseaux sociaux, la photo du moment où Honey s'élançait vers Ray fit le tour du monde. Les messages de soutien affluaient, des avocats proposaient leur aide, des personnalités s'indignaient. Le hashtag #Justice pour Raymond fut repris des centaines de milliers de fois. Des anciens détenus, des familles de victimes d'erreurs judiciaires prirent la parole. Le cas Cole devint un symbole. Un ancien juré du procès de l'époque, bouleversé par cette médiatisation, contacta Valeria. Il avoua avoir eu des doutes dès le début, mais s'était tu sous la pression du procureur qui craignait une médiatisation défavorable à la justice. Ces déclarations furent enregistrées, puis transmises aux avocats. Une vidéo anonyme diffusée en ligne ajouta à la pression. Un ancien policier y suggérait qu'un collègue de Mendel s'était vanté d'avoir réglé l'affaire Cole. Fort de ces nouveaux éléments, Thomas déposa une demande officielle de révision du procès. Il annexa l'ensemble des nouvelles preuves, la vidéo de surveillance jamais exploitée, les incohérences temporelles, les modifications du rapport médico-légal, les déclarations du juré. Le dossier atteignait un niveau de gravité tel qu'un juge accepta d'examiner l'appel en urgence. Ray, toujours enfermé dans sa cellule, ignorait la portée de ce qui se jouait dehors. Il vivait chaque journée comme une répétition silencieuse de l'attente. Mais une chose avait changé. L'attitude des gardiens. Ceux qui autrefois le traitaient avec distance commençaient à le regarder autrement. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années au visage dur, lui dit un matin en lui apportant son plateau. « Ton chien, elle nous a tous réveillés. » Cette phrase, lancée sans commentaire, toucha Ray plus que tout ce qu'on aurait pu lui dire. Car Honey, par sa fidélité silencieuse, avait fait ce que lui-même n'avait jamais réussi, briser l'indifférence. Ray passa plusieurs heures à repenser à chaque instant de cette rencontre. Elle n'était pas simplement venue lui dire adieu, elle était venue le protéger. Le jour de l'audience arriva. Ray fut extrait de sa cellule et conduit devant la cour. Il ne portait pas le costume des condamnés, mais une chemise propre, prêtée pour l'occasion. Dans la salle, des dizaines de journalistes, de militants, de simples citoyens. Et au fond, Angela. À ses pieds, Honey, calme, digne, attentive. Quand Ray prit la parole, il parla d'une voix calme mais vibrante. Il ne cria pas. Il ne chercha pas à se justifier. Il parla d'elle. Ils m'ont tout pris. Mon nom, mes années, ma liberté. Mais ils n'ont jamais pu m'enlever le souvenir d'elle. Honey m'a attendu 12 ans. Elle n'a jamais douté de moi. Et si quelqu'un ici veut savoir qui je suis, qu'il regarde dans ses yeux. La salle entière retint son souffle. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une vérité nue, portée par une fidélité que rien n'avait pu éteindre. La juge principale, une femme austère au visage sévère, sembla émue. Elle prit une pause avant de prononcer sa décision. À la fin de l'audience, le juge annonça la suspension de l'exécution et la réouverture officielle du procès.
Un murmure parcourut la salle. Certains pleuraient. Ray, lui, ne bougea pas. Il regarda Honey, et dans ses yeux, il vit ce qu'aucun verdict ne pourrait jamais lui offrir, une absolution. La décision du juge fut accueillie comme une onde de choc dans tout le pays. La suspension de l'exécution de Raymond Cole et la réouverture de son procès déclenchèrent une vague d'émotions, de débats, de remises en question. Dans les jours qui suivirent, les médias continuèrent de diffuser en boucle les images du procès, le discours poignant de Ray, le regard serein de Honey assise à ses pieds. Et dans l'opinion publique, quelque chose changea. Thomas Guerrero, porté par cet élan, intensifia ses démarches. Il obtint enfin l'accès à des archives judiciaires scellées depuis plus d'une décennie. Parmi elles, un rapport balistique mis de côté, prouvant que le calibre de l'arme utilisée ne correspondait à aucune des possessions de Ray. Mais ce n'était pas tout. Un enregistrement téléphonique anonyme fut également exhumé. Une voix masculine affirmait que l'homme arrêté n'était pas le vrai coupable. L'analyse vocale établit une forte probabilité qu'il s'agissait de Mendel lui-même. La preuve était accablante. Le procureur général n'eut d'autre choix que d'ouvrir une enquête pénale contre l'officier Mendel pour faux témoignages et obstruction à la justice. L'opinion publique, enragée, exigeait des comptes. La machine judiciaire, qui semblait auparavant inébranlable, commença à se fissurer. Des manifestations eurent lieu devant le tribunal, des pétitions circulèrent. Le nom de Raymond Cole devenait peu à peu le symbole de tous les condamnés oubliés. Pendant ce temps, Ray, toujours incarcéré, recevait désormais des lettres de soutien venues de tout le pays. Des enfants lui envoyaient des dessins de Honey. Des inconnus partageaient avec lui leurs histoires. Il ne comprenait pas toujours l'ampleur de ce qui se passait. Mais il ressentait une chaleur nouvelle. Pour la première fois depuis 12 ans, son nom n'était plus associé à un crime, mais à une histoire d'amour, de loyauté, de résilience. Il écrivait chaque jour dans un carnet des souvenirs de sa vie avec Honey, des pensées pour elle, des mots simples qu'il n'avait jamais su dire à haute voix. Il disait que tant qu'elle était là, il n'avait pas tout perdu. Certains gardiens lui offraient du papier, du café, parfois même un sourire. Le silence pesant des couloirs s'était transformé en respect discret. Angela et Honey furent invités sur un plateau de télévision. Devant des millions de spectateurs, Angela raconta leur histoire. Honey resta assise près d'elle, sage, comme si elle comprenait qu'on parlait d'elle. Lorsque l'animatrice demanda pourquoi elle avait mordu la laisse ce jour-là, Angela répondit « Parce qu'elle savait, elle a toujours su, il était là, il l'appelait. Elle n'a fait que répondre. » L'émission toucha le cœur des téléspectateurs. Les images de Honey, les yeux brillants tournés vers l'écran, firent pleurer des milliers de personnes. Les courriels de soutien explosèrent. Le pays tout entier semblait prêt à écouter enfin ce que 12 ans de procédure n'avaient jamais dit. L'erreur était humaine, mais le silence l'avait rendue inhumaine. L'audience finale fut fixée quelques semaines plus tard. Le nouveau procès, cette fois, ne visait plus à prouver une culpabilité, mais à établir une innocence. Ray comparut de nouveau. Le ton n'était plus le même. Les juges l'écoutaient. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le procureur n'eut pas de mots en défense. Il baissa les yeux, muré dans un silence inconfortable. Lorsque le verdict fut prononcé, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un silence profond. Raymond Cole était officiellement innocenté. La condamnation était annulée. Les charges abandonnées. Il était libre. Ce mot, après tant d'années, avait une saveur étrange, presque irréelle. À la sortie du tribunal, Ray descendit les marches sous un ciel clair. En bas, Honey l'attendait. Elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle s'avança. Il s'agenouilla, elle posa sa tête contre sa poitrine et il l'enlaça comme s'il étreignait la vie. Les flashs jaillirent. Mais personne ne put capturer l'essentiel. Une justice rendue et une histoire retrouvée. Ray refusa les contrats, les interviews, les livres. Il accepta seulement une maison offerte par des anonymes à la campagne. Il s'y installa avec Honey. Leurs jours furent sentis à marché, dormaient ensemble. Chaque soir, ils écrivaient leur histoire. La chienne qui m'a sauvé. Honey vieillit en paix. Quand elle mourut dans ses bras, Ray ne cria pas. Il pleura doucement, la remerciant, parce qu'elle ne l'avait jamais quittée, parce qu'elle avait été plus fidèle que le monde. Il l'enterra sous un grand chêne. Une plaque disait « À celle qui n'a jamais douté ».
Et quelque part, dans les cœurs de ceux qui avaient suivi leur histoire, cette vérité persista. Parfois, une seule âme loyale suffit à faire tomber des murs qu'aucune force humaine ne pourrait briser. Et dans ce monde bruyant, leur silence partagé résonnait plus fort que tous les cris de l'injustice.